le sondage roulant du jour avec ce score d'Emmanuel Macron à 28,5%, devant Marine Le Pen à 20%, Jean-Luc Mélenchon à 14%, Éric Zemmour 11,5%, Valérie Pécresse 11,5% et Yannick Jadot 4,5%. Arlette Chabot, premier constat sur la cote d'Emmanuel Macron. Il y a un léger fléchissement, mais très relatif, il est loin devant. Petit fléchissement, effectivement, mais quand même, ça veut dire, tout le monde a oublié peut-être aujourd'hui, mais c'était il y a juste une semaine, la présentation de son programme aux Français, une très très longue conférence de presse. Et on ne peut pas dire effectivement qu'elle ait eu cette conférence de presse, ni d'ailleurs l'annonce de son programme, sans doute l'effet qu'il espérait. Et ce qui est le plus remarquable au fond depuis quelques jours, c'est la progression plutôt de Marine Le Pen qui arrive à 20%, ce qui annonce un second tour dont les Français, paraît-il, ne voulaient pas. C'est ce qu'on a répété pendant 5 ans et qui s'annonce tranquillement. Regardons précisément le second tour tel qu'il apparaît ici. On dit toujours prudent sur les sondages de second tour parce que tout dépend du premier tour, mais enfin quand même, il est toujours représentatif de quelque chose dans l'état de l'opinion. Voilà. Renaud Pilat nous a rejoint. Je peux quand même décrire la scène parce que c'est du Renaud Pilat tout craché. Il a mis son rasoir à l'instant dans la poche, c'est-à-dire qu'il est arrivé, mais presque à l'heure. Bravo Renaud Pilat. Très bien. Le rolling. Voilà, le rolling. Emmanuel Macron, la performance, quoi qu'on en dise, oui, c'est une performance pour un président en situation de sortie de mandat et pas en cohabitation. C'est sans précédent dans l'histoire de la Ve République. C'est sans précédent. Mais la performance, moi, je la verrais avant le déclenchement de la guerre, quand même. Parce que là, il était vraiment à 24, 25, à 24, ce qui était une première sous la Ve République. C'est ça qui est absolument incroyable. C'est la solidité de ce socle sur son score de premier tour en 2017. Pendant 5 ans, il est resté à 24. C'est incroyable. Là, il y a un effet drapeau, comme on dit, qui s'effrite un petit peu, moins 2-3 points depuis une semaine. Mais c'est vrai qu'il arrive en position de force. Si jamais il était réélu, ça serait la première fois hors cohabitation qu'un président de la République si jeune arrive à rester à l'Élysée. Pour un mandat de 10 ans, vous vous rendez compte? Lydia Guirous, tous les commentateurs politiques depuis des décennies disent c'est difficile quand on a un bilan parce qu'on ne sait pas s'il faut faire campagne sur le bilan, le revendiquer, au contraire c'est un boulet. Qu'est-ce qui se passe là dans cette élection pour lui, selon vous? Oui, Emmanuel Macron, moi je trouve un côté phénix. Qu'importe les crises, il arrive à renaître et à se représenter devant les Français en se réinventant et en étant encore, en traversant ces crises, en étant l'homme d'expérience crédible et avec un certain panache. Et c'est sans doute ce qui explique qu'il soit aussi haut dans les sondages à peine 2 semaines, presque 3 semaines du premier tour. Moi, je serais macroniste, je ferais quand même attention à une chose, c'est que cet excès de confiance pourrait quand même démobiliser leur électorat. Et c'est vraiment là où ils doivent garder la tête froide, parce qu'on pourrait avoir quand même une surprise s'il y a une abstention qui est très forte. On va y venir dans un instant, mais on parlait du bilan précisément. Regardez ce qu'en dit Édouard Philippe. C'était en meeting de soutien hier à Nice. La définition du bilan d'Emmanuel Macron et du sien, dit-il, Édouard Philippe. Le bilan du président de la République, et je le dis sans forfanterie, conscient de ses imperfections et prenant ma part à ses imperfections, ce bilan du président de la République, c'est aussi mon bilan. Et je l'assume et je le défends parce que je pense qu'il est défendable, parce que je pense qu'il est bon, pas parfait. Pas parfait. Ça n'existe pas les bilans parfaits. Ça n'existe pas les bilans parfaits. Toute personne qui, dans sa vie, a exercé des responsabilités, sait que lorsqu'on exerce des responsabilités, quelles qu'elles soient, on n'est jamais parfait. Ça n'existe pas. Les seuls qui ne se trompent pas sont les gens qui ne font rien. Et il y en a beaucoup. Voilà, ils pensent à qui, les gens qui font rien? Oui, enfin, on voit à qui il pense. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir les pauvres autour de Macron, les soutiens d'Emmanuel Macron, qui font campagne, meeting hier soir. Sans lui. Sans lui. Alors ça, c'est effectivement un peu compliqué. Il y avait Roselyne Bachelot, il y avait Christian Estrosi. Autre première. Il y avait des ministres. C'est aussi une première. Mais je veux dire, où effectivement, je pense que Renaud a tout à fait raison. Ce qui est plus spectaculaire, les circonstances sont exceptionnelles. Qu'il y ait beaucoup de Français qui disent l'effet drapeau, même si effectivement il commence un tout petit peu à fléchir,
le président, on le voit aujourd'hui, quelle journée pour Emmanuel Macron, et demain, ce sera évidemment la même chose. Il occupe le devant de la scène, c'est un personnage important. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'il ait conservé son électorat pendant 5 ans, et notamment l'électorat de gauche, alors que nous avons passé notre temps à dire qu'il faisait une politique de droite, ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs. Dès lors, Arlette Chabot, est-ce que c'est important? Parce qu'évidemment, il y a quelque chose d'étrange dans ces meetings, mais en même temps, est-ce que c'est un problème pour lui? Ah, pour Emmanuel Macron, pas du tout. Mais toute cette campagne peut paraître un peu étrange aux Français, évidemment. C'est-à-dire que là, c'est difficile pour eux. Il y a un message d'Emmanuel Macron qui leur dit justement allez-y, il faut vous battre, ne pensez pas que c'est gagné. C'est le message qu'il fait passer effectivement depuis le début, parce que ça pourrait évidemment démobiliser un certain nombre d'électeurs. Mais c'est vrai, regardez, il y a des ministres qui sont venus, qui parlent. Pour lui, ça ne le gêne pas. Sur les affiches de campagne, c'est très frappant. Il y a ces ambiguïtés. Ils disent meeting avec Emmanuel Macron, mais c'est avec, on ne sait pas très bien. C'est avec, mais sans. Au fond, on a bien compris. Vous savez, la formule depuis le début, on dit il sera président autant qu'il le faudra, autant qu'il le devra, et candidat quand il le pourra. C'est exactement ça. Il avait prévenu les Français. Il n'est pas beaucoup candidat. Solidité, Renaud Pilat. Cet autre chiffre, 84% des électeurs d'Emmanuel Macron sont sûrs de leur choix. Ça n'avait jamais été si haut. Non seulement il y a beaucoup d'électeurs, mais en plus, le socle est à peu près consolidé. Oui, le socle est fort, ce qui est très important. Ce qui compte dans une intention de vote pour vraiment une enquête à 15 jours du vote, il faut regarder intention de vote, il faut regarder sûreté de choix et il faut regarder pronostic de victoire. C'est les 3 items qui permettent d'avoir à table, si vous voulez parier, il faut regarder. Et là, tout est ouvert. Ces 3 items. Là, c'est plutôt ouvert, en tout cas, pour être au second tour. Mais moi, ce qui me frappe, effectivement, c'est la solidité de son socle, qui le trouve très bon pendant la crise. Évidemment, les macronistes et les sympathisants le trouvent qu'il gère très bien cette crise en Ukraine, cette guerre en Ukraine, enfin, en tout cas, de leur point de vue. Mais moi, surtout, pour un mot, ces meetings, on n'est plus dans la présidentielle. C'est législative, là. C'est la campagne pour législative qui a démarré. Si tous les barons vont dans les villes, en région, à essayer de ramasser des maires, c'est parce qu'ils ont déjà la tête au mois de juin. Pour eux, la présidentielle est enjambée, en tout cas les barons, et ils préparent les législatives. Ça sera une autre paire de manches, législative. Vous disiez tout à l'heure ne jamais avoir d'excès de confiance. Est-ce qu'il aura besoin de s'investir un peu plus dans la campagne, s'il le peut? S'il le peut, mais il avait prévenu les Français dès le départ, dès sa déclaration de candidature, qu'il pourra faire campagne quand il trouvera le temps entre les différentes crises qu'il a gérées, notamment la crise ukrainienne. Il y aura un seul meeting. C'est la première fois où il y aura un seul meeting. Ça sera le 2 avril à Paris, en espérant qu'il soit maintenu, parce qu'on reste quand même tributaire de la situation en Ukraine. L'ensemble de ces soutiens se déploie sur le territoire pour faire campagne, pour faire des meetings, des réunions publiques. Effectivement, il y a déjà les législatives qui sont dans les esprits, avec encore une énième recomposition. Voilà, la suite. Et là, ça sera sans doute du côté droit qu'il faudra regarder, à droite, ou que va-t-il rester des LR. Mais moi, je suis aussi inquiète pour le second tour, parce qu'il faut qu'au second tour, il y ait un écart extrêmement conséquent avec notamment Marine Le Pen, si c'est elle qui est au second tour. Lydia Guirous, une image, les équipes de TF1 et de LCI étaient les seules en l'occurrence à la saisir. C'était ce matin, 8h30 du matin dans la Seine-Saint-Denis. Jean Castex, Premier ministre, mais là transformé en militant qui tracte un peu à l'ancienne dans la Seine-Saint-Denis. Petit commentaire d'abord, Renaud Pilat, sur ce Premier ministre. Est-ce que c'est plutôt un atout pour le président ? Bon, l'atout du président, c'est le président. Oui. L'atout du président, le macronisme, c'est Macron. La campagne, c'est Macron. De toute façon, une présidentielle, c'est une incarnation. On élit un caractère, on élit un visage, on élit quelqu'un qui peut appuyer sur le bouton nucléaire, on élit quelqu'un, voilà. Donc, c'est Emmanuel Macron. Un bémol quand même sur, effectivement, il a de bons chiffres de premier tour. Moi, je trouve quand même qu'il a alors évidemment, les circonstances, mais même en dehors des circonstances, je trouve qu'il a du mal à être candidat. Même s'il n'y avait pas eu la guerre, je pense que ça aurait été compliqué, parce que c'est compliqué de redescendre. Il n'y a pas une idée force de second mandat. On fera ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Je trouve que c'est pas assez, et on sent, notamment chez l'aile gauche de la majorité, quand ils voient le programme, RSA, l'éducation, ça râle un peu. Restons un instant à Jean Castex, un homme venu de la droite, du centre-droit, disons. Il a fait le job. Vous parliez des marqueurs de droite, la retraite, la réforme des retraites. Écoutez précisément Jean Castex à ce sujet.
C'est pas un petit sujet, normal, voilà. Donc il faut expliquer sans cesse, il faut expliquer pourquoi il faut aller dans cette direction, mais qu'on va y aller d'abord dans un cadre clair. Il y en a qui vous disent qu'il faut revenir à 60 ans, nous on dit qu'il faut aller à 65. Bon voilà, c'est pas de démagogie, faut dire la vérité aux gens, il faut pouvoir payer leur retraite. La première chose que les gens attendent, qu'on puisse payer leur retraite. L'idée, c'est de partir à la retraite, donc de travailler davantage, un peu plus tard, mais aussi d'améliorer les conditions de vie de nos aînés. Renaud Pilat, est-ce que ça peut être un thème un peu de castagne ou bien est-ce qu'on va finir une campagne comme ça tout en douceur? Attendez, il reste si peu de temps. Regardez les événements du jour, 3 sommets internationaux, OTAN, UE et G7. On se demande s'il va y avoir une attaque chimique en Ukraine. Donc, malheureusement pour la démocratie, c'est pas sain. C'est pas sain. Il y aura eu une campagne extrêmement escamotée par cette crise internationale. Je ne crois pas que la réforme des retraites, pour vous répondre, soit un élément qui soit... Il y a une grande partie des Français qui savent qu'il faut la réformer. Franchement, c'est pas un élément. En revanche, la RSA, travailler pour toucher le RSA, 20 heures par semaine, ça, c'est beaucoup plus castagne, comme vous dites. Ça divise beaucoup plus. Surtout qu'ils les macronistes n'ont toujours pas réussi à expliquer ce qu'il y aurait comme contrepartie du RSA. Et cependant, la campagne de l'entre-deux tours, Arlette Chabot, vous qui avez animé des débats d'entre-deux tours, s'il a lieu, c'est notre sondage qui semble indiquer, ce nouveau face-à-face, 5 ans plus tard, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, oui, là, ça va reprendre. Oui, mais de toute façon, il faut quand même nuancer. Les Français veulent quand même que le sortant, même s'il a de grandes chances, même s'il est archi-favori, il faut qu'il aille chercher un peu quand même la victoire. Il faut quand même qu'il aille chercher les électeurs. Ça peut pas être, comme l'a dit, vous avez entendu le petit lapsus de Jean Castex, invité de TF1, la reconduction. C'est pas possible que ce soit une simple reconduction. Il faut quand même qu'il y ait une volonté d'Emmanuel Macron, même s'il est très très occupé, effectivement, d'aller chercher les électeurs, de les convaincre, même s'ils sont déjà à 3/4 convaincus. Je pense que c'est très important. Et puis effectivement, ce que j'ai au début, c'est-à-dire que le duel dont les Français, paraît-il, ne voulaient plus, finalement, il va sans doute, à moins de spectacle, on est à 15 jours, il aura lieu. Et donc, tout ça, pourquoi? Parce qu'au fond, personne, en dehors des deux, n'a réussi. Valérie Pécresse a raté sa campagne, on n'a pas fini d'en parler. Éric Zemmour est en grande difficulté et n'arrive pas à rebondir. Donc, au fond, et Jean-Luc Mélenchon arrive en 3e homme, mais franchement, c'est pas du tout. C'est aussi de la responsabilité quand même, et on le dit sans arrêt, des partis de gouvernement qui n'ont pas réussi à trouver des candidats ni des idées. Est-ce qu'il y a une forme de jubilation? Il y a ces fameuses vidéos du vendredi où on le voit dans son bureau, on le voit au bord de Seine, il va saluer un jogger, il est devant la Tour Eiffel en disant c'est le plus beau pays du monde. Il y a une forme de joie qui se dégage. Il y a beaucoup de candidats sortants qui avaient l'air rincés. Lui, il a l'air joyeux. Ça énerve d'ailleurs un certain nombre de gens qui, au contraire... Oui. C'est le contraste avec d'autres candidats qui sont effectivement épuisés, voire covidés, pour certaines, avec la voix totalement coupée pour Valérie Pécresse. Ça ne l'est pas, mais Valérie Pécresse, qui a le Covid, qui a la voix un peu coupée. Il y a une accumulation. Et c'est vrai qu'il joue encore sur ce contraste. Il feuilletonne aussi avec un élan très positif. Et moi, je ne serais pas surprise de voir Emmanuel Macron rentrer davantage dans l'arène dans les jours qui viennent, parce qu'il a aussi ce tempérament. Il aime créer la surprise et il n'a pas peur des débats. D'ailleurs, il est souvent très bon et il domine. Rappelez-vous le grand débat. Je pense qu'il peut organiser quelque chose et nous surprendre, aller au contact des Français avec des questions très directes. Voir pourquoi pas accepter... Il reste peu de temps, mais il reste du temps. Voir pourquoi pas accepter un véritable débat. C'est dans son tempérament. Il peut encore nous surprendre, mais c'est vrai qu'il apporte, et c'est dans l'ADN du macronisme, une vision positive et un enthousiasme. Non, mais il y a un problème, c'est que les proches d'Emmanuel Macron souhaitaient que cette campagne soit une campagne qui rapproche Emmanuel Macron des Français. Il reste éloigné des Français. Il a des items, comme on dit, des qualificatifs qui sont bons. Le courage, l'autorité, mais sur la proximité avec les Français. Est-ce que ce président est proche de moi et de mes préoccupations quotidiennes? Non.
Non, c'est pas la il y a peu de situation Français. internationale La France aussi qui qui va bien, l'éloigne de son fait. socle, il y a 20%. Et ces 20%, ils n'ont pas besoin d'avoir un président papa qui soit proche d'eux. Il y a une grande majorité de Français qui ont eu Chirac, qui ont eu pas la même Mitterrand campagne, sur la Renaud. fin. C'est fini tout ça. Et c'est vrai qu'il est à 15 000 mètres. Hein, il est à 15 000 mètres, il a du mal à redescendre. Il pensait qu'il allait redescendre. Et il y a une guerre qui fait qu'il est occupé. Voilà. Désolé pour la voix, moi elle est aussi un peu enrayée. Le feu, ah oui, ça c'est extraordinaire, Renaud Pilat. Vous avez la voix, vous qui avez une voix si forte, il y a beaucoup de téléspectateurs qui disent la voix de Renaud Pilat, ça porte, mais- et vous êtes enroué, Bah ça, oui, ça arrive à tout. comme Valérie Pécresse. Ouais. Voilà, vous l'avez vu récemment. Non. Arlette Chabot. Arlette Chabot, On je sais m'inquiète pas. pour la santé, on va s'inquiéter pour la santé de Renaud non. et pour la nôtre après aussi. Là, est-ce qu'il y a une forme de chance d'Emmanuel Macron? C'est paradoxal en politique, mais des très grandes crises, crise du Covid, le quoi qu'il en coûte, et maintenant la guerre d'Ukraine, encore faut-il réussir la gestion, mais les très grandes crises sublimes, elles portent les gens plutôt qu'autre chose. Oui, c'est vrai, mais alors je mettrais, ce sont des crises quand même différentes parce que les crises internationales, on peut les rapprocher des grandes crises des attentats, du terrorisme ou de l'engagement de la France dans des guerres, on l'a vu dans le passé. Forcément, ça élève le président, celui qui incarne la France, qui incarne le pays, forcément totalement différent de la crise Covid. Évidemment, on disait, dans la pardon, gestion. c'était un peu trivial, on disait de Mitterrand à un moment donné qu'il aurait voulu, entre guillemets, sa guerre. Pardon, c'est affreux de dire ça, mais oui. Oui, mais il a eu quand même une position très forte pendant l'intervention, et on le sait, et d'autres interventions. On a beaucoup parlé ici des fusées, hein, quand il disait les fusées sont à l'est et les pacifistes à l'ouest. Avec des Yougoslavie, engagements très Kosovo, clairs. il y a eu le Kosovo. Il y a eu effectivement Le voyage de Sarajevo, le voyage à etc. Sarajevo. Donc il y a eu des moments très forts. Ouais. Donc dans les dernières années, c'est le terrorisme qui a porté les présidents de la République, incarnation encore une fois du pays. Encore faut-il Là- réussir. Dans le cas de François Hollande, ça n'avait pas Hollande, réussi c'est de la même raté, façon. Bah, il y a eu un regain de popularité pendant quelques mois. Après, quand on retombe dans le quotidien, évidemment, on revient à un président normal, si je puis dire, et avec toutes les difficultés. Mais c'est vrai que ce sont des circonstances. Et là, ce sont vraiment des circonstances totalement Mais exceptionnelles. Merci, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, mais Léo Miel, hein? C'est prévu, mon miel à mon bureau. Et des pastilles. Merci beaucoup, Renaud Pilat, Arlette Chabot, Olivier Guérus, merci beaucoup. Tout de suite, on va revenir à l'actualité, évidemment, à la situation en Ukraine en particulier. Rendez-vous avec Éric Brunet et Julie Hamet dans quelques instants. À tout de suite.